Bonjour, alors je suis Frédéric Charillon, moi je suis universitaire, je suis professeur de sciences politiques à l'université Paris-Cité et puis aussi à l'ESSEC Business School où avec d'autres je m'occupe d'un programme de défense, notamment de défense et de géopolitique. Et j'ai une chronique dans la presse, j'ai beaucoup travaillé avec le monde de la défense et de la diplomatie et des acteurs que j'apprécie d'ailleurs, avec qui j'aime bien parler. J'ai écrit ce livre parce que, comme tout le monde, j'observe que le monde devient de plus en plus brutal. Et ayant connu les années 90, je ne peux que constater avec d'autres le changement de décor complet par rapport aux espoirs que nous avions à l'époque. On avait l'espoir d'une paix au Proche-Orient, il n'en reste plus rien aujourd'hui. Nous avions l'espoir d'un travail commun entre les grandes puissances, il n'en reste pas grand-chose. Nous avions l'espoir d'une Europe protégée aussi bien sur son flanc oriental du côté de la Russie que du côté méditerranéen et protégée par les États-Unis. Il n'en reste pas grand-chose aujourd'hui. Dans le style des acteurs, c'est aujourd'hui ce qui prédomine, c'est la brutalité, c'est la menace, c'est la mise en demeure, c'est le fait accompli et c'est une énorme transformation par rapport aux espoirs que nous avions. Ça dépend quelle intimidation, ce qu'on essaye de dire un peu dans le livre. Il y a l'intimidation du fort, celui qui nous dit « je suis plus fort que vous, donc vous devez m'obéir, sinon gare à vous ». Il y a l'intimidation du faible qui est tout à fait différente, c'est-à-dire celui qui nous dit « je ne suis pas aussi fort que vous, mais si vous me laissez m'écrouler, vous allez vous écrouler avec moi ». Et puis vous avez l'intimidation du fou, c'est-à-dire celui qui dit « je suis capable de tout ». Alors face au fort, c'est assez difficile, il faut trouver des compromis, il faut lui faire comprendre qu'il est dans son intérêt de travailler avec nous. Le fort aujourd'hui, c'est par exemple un État comme la Chine. Le faible, évidemment, c'est du chantage à sa propre faiblesse. Il peut aussi bloquer le système, donc il faut lui faire comprendre qu'il n'a pas intérêt à aller trop loin, qu'on peut l'entendre, mais qu'on ne peut pas le laisser faire tout ce qu'il veut parce que justement il est faible. L'intimidation du fou, c'est aujourd'hui le prototype auquel on pense tous, c'est Donald Trump. C'est-à-dire, il l'a dit lui-même d'ailleurs, il a dit pour un certain nombre de dossiers, ils n'oseront pas parce qu'ils savent que je suis complètement fou. Et face à quelqu'un comme ça, il faut être ferme, il faut presque lui faire mal et trouver des contreparties pour se faire respecter. Avec le fou, il faut se faire respecter, comme d'ailleurs aussi avec le fort. Ce que l'on peut faire aussi, c'est compter sur les populations. Les populations, les sociétés ne se laissent pas intimider, beaucoup moins souvent que les dirigeants. Les dirigeants, ils sont dans leur rôle, c'est normal. Ils sont là pour négocier, pour essayer de calmer les choses. Les populations montrent le plus souvent qu'elles ne se laisseront pas intimider. C'est la grande question qu'on se pose aujourd'hui, parce que quand on sait que la sécurité de l'Europe aujourd'hui dépend en très grande partie de la garantie de sécurité américaine, et que nous avons, à l'heure où nous parlons, ça évolue très vite et c'est un personnage très changeant, mais à l'heure où nous parlons, nous avons un président aux États-Unis et une équipe autour de lui qui ne cache plus son mépris, voire son hostilité vis-à-vis des Européens, qui a même parfois dit qu'il ne nous défendrait pas si nous étions attaqués par la Russie. Donc c'est une question qu'on peut se poser. Nous sommes seuls peut-être par rapport à ce qu'était la garantie de sécurité américaine. Nous ne sommes pas seuls dans la mesure où d'abord il y a beaucoup d'autres pays dans le monde qui sont maltraités par les États-Unis et avec lesquels nous pourrions parler. Et puis il y a ces sociétés dont j'avais déjà parlé qui sont ailleurs dans le monde tout à fait prêtes avec détermination à s'opposer à la menace, à s'opposer à l'intimidation. Il y a quelque chose que j'ai observé, je n'ai pas forcément d'explication pour ça toute faite, je ne suis pas sociologue, bon, je ne suis pas psychologue non plus, mais je remarque que souvent, les politiques, les dirigeants politiques, les plus déterminés à résister à l'intimidation, ce sont des femmes dirigeantes, pas seulement d'ailleurs dirigeantes. En Europe, on a vu avec Kaja Kallas, on a vu avec des personnalités au Danemark, dans les pays baltes. Ce sont des femmes qui se sont opposées à l'intimidation telle qu'elle était pratiquée par exemple par la Russie. On le voit aussi bien sûr avec les femmes iraniennes, on l'a vu avec les mères des personnes disparues en Argentine, les mères de la place de Mai. On a énormément dans l'histoire contemporaine d'exemples, de cas où ce sont les femmes qui résistent le plus à l'intimidation. C'est quelque chose, je crois, sur lequel il faut se pencher, peut-être par d'autres disciplines et avec d'autres collègues, mais c'est quelque chose qui m'a frappé.